Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour, on va essayer de parler un petit peu d'Ishmaël, de Galout Ishmaël, tout ça, etc. C'est un sujet que ça faisait un moment que je voulais faire avec vous et à chaque fois, j'ai eu d'autres chiours qui m'ont été inspirés par Kadosh Baruch Hu le vendredi. Mais là, je dis, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse quand même. Bon, alors, petite introduction au chiour. Bon, c'est des sujets délicats. Pourquoi c'est délicat? Parce que c'est souvent le genre de sujet où l'intervenant peut manquer beaucoup de rigueur intellectuelle. Parce que, il y a des informations en général qui sont assez floues sur ce genre de notions et on a tendance à interpréter avec, l'actualité. D'accord? Donc en général, ce genre de cours, c'est ou politique, ou moussard, ou truc, parce que, les bases sont floues et on est naturellement amené à interpréter, dans ce qu'on veut comprendre de ce qui est écrit. Donc on va essayer de pas tomber dans le panneau, mais j'y crois pas trop. Je crois pas trop. Ouais. Mais on va essayer comme de rapporter les informations qui sont écrites à la base, essayer d'y réfléchir en se déconnectant du contexte, si possible, pour essayer de ne pas dire des bêtises. Parce qu'il y a l'autre que la Galoute Ishmael qui sont écrits dans ces textes, elle n'est pas encore arrivée, ou elle est déjà arrivée. Anéloder. Mais malgré tout, on va s'intéresser à Galoute Ishmael en s'appuyant sur la base que même que les peuples, à l'époque de Sancheriv, 100 ans avant la destruction du premier temple, ont été Idbalbelou, on ne sait pas qui est qui. Donc il dit que c'est Ishmaël, puisqu'on ne sait pas qui est qui. Le Rambam dit Ishmaël, on sait. Ouais. Donc on s'appuie sur le Rambam que ce qu'on appelle les Arabes, c'est les descendants d'Ishmaël. D'accord? Ça aussi, ça aurait pu être un sujet de discussion. D'accord? Mais comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ça ne m'intéresse pas tellement l'arbre généalogique, parce que Hachem nous a dévoilé, il y a différents états d'esprit culturels que certains peuples veulent reprendre et s'approprier. Quand maintenant les nazis ont approprié un message amaléki, même s'ils ne descendent pas de Amalek directement, ce n'est pas important. On peut les appeler Amalek, ça ne me dérange pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où je tire cette information du Talmud Yerushalmi qui dit que Aman ne descendait pas d'Amalek, mais il avait la même trempe qu'Amalek. Il ne descend pas de Agag, mais il avait la même trempe qu'Agag. D'accord? Donc il y a un Yerushalmi comme ça. Et malgré tout, on voit de la Megillat Esther que de là-bas, on apprend Mechiat Amalek. On apprend une halakha de Mechiat Amalek dans la Megillat Esther. Et il vient me dire Yerushalmi que ce n'est pas vraiment Amalek. Donc c'est intéressant. Donc ce n'est pas une recherche forcément de race, mais c'est une recherche d'appartenance culturelle. Si même eux, ils se représentent comme étant Ishmaël, peu importe s'ils descendent d'eux ou pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je m'appuie sur le Rambam pour dire que peut-être ils descendent, et je m'appuie sur les Yerushalmi pour dire que même s'ils ne descendent pas d'eux, du fait qu'ils se représentent comme étant les descendants, ça me suffit pour m'intéresser à qui étaient leurs ancêtres, et donc sous quelle manière ils sont influencés par lui, et sur la mission que Hachem a donnée à cet homme, Ishmaël, et à ceux qui veulent se reconnaître en lui. Quelle mission ils ont? Ishmaël et ceux qui se reconnaissent en lui. C'est quoi leur mission? Parce que tout a une place dans ce monde. Ouais. Le message que j'entends ici ou ailleurs, il faut les tuer, il faut les trucs, c'est un message complètement débile, ouais, parce qu'ils n'ont pas été envoyés par hasard. Ouais. Ils ont été envoyés pour qu'on fasse tchouva, pas pour qu'on les tue. Ils n'ont pas été envoyés pour qu'on les tue. D'accord? C'est pas ça le but. D'accord? Jamais Hachem, ouais, nous envoie, même comme maintenant le problème d'Amalek, il faut les exterminer. Il faut comprendre la notion d'extermination dans le judaïsme, ouais, et qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'on ait le devoir de les exterminer. D'accord? Alors, si dire que comment, les Arabes, c'est Amalek, alors on change de chiour. Là, pour l'instant, on est en train de dire que c'est Ishmaël. Et si c'est Ishmaël, c'est pas l'extermination. D'accord? Donc, vous êtes trompé de chapitre. On ne peut pas dire que c'est Galout Ishmael, il faut l'exterminer. C'est pas ça. On va voir ce que nous dit Srazal. Qu'est-ce qu'on fait Galout Ishmael? D'accord? À Pourim, on fera un chur sur Amalek si vous voulez, pour ceux qui sont convaincus que les Arabes c'est Amalek. Comme ça, vous aurez tout le tableau et vous choisirez votre camp. Donc, on va commencer par l'Agmara. Pourquoi commencer par le Zohar? Donc, il y a une Gemara dans Sanhedrin
Il y a une là-bas qui nous raconte un peu, vous savez, il y avait un roi qui était spécialiste des grandes salades, il s'appelait Alexandre de Macédoine, et, euh, et donc il a conquis également, c'est rien pour lui, mais également Eretz Israël. Dans son empire, c'était rien, puisque même il a conquis l'Égypte, il a conquis on va dire, une bonne partie du Moyen-Orient et la Perse. Ouais. Il est arrivé jusqu'à l'Indus, donc le fleuve en Inde. D'accord? Donc c'était quand même la première, le premier empire que l'humanité ait connu, quoi. C'est-à-dire, dans les livres d'histoire, avant peut-être, je ne sais pas, dans la Homer, peut-être c'était équivalent, ni l'autre, mais dans les livres d'histoire, c'est une histoire de fou. Et dans la vie d'Alexandre le Grand, appelé par Hazal Alexander Mogdon de Macédoine, eh bien, parce qu'il n'était pas grec, ouais, il était macédonien. Les Macédoniens, c'était un peuple inférieur aux Grecs, qui finalement ont pris le dessus sur les Grecs et qui étaient complètement imbibés de culture hellène. Ouais, ils avaient la culture grecque, mais c'était un peuple, eux, ils étaient sur le littoral et les Grecs, c'est plutôt dans les îles. Ouais, ils étaient plus sur le littoral et ils ont fini par dépasser, l'élève a fini par dépasser le maître. D'accord? Son père, c'est son père, Philippe, qui a réalisé la conquête des cités grecques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il était donc un peu le roi du monde et les peuples se tenaient devant lui et jugeaient des problèmes, des trucs, machin. Et ils sont venus les rebeux, ouais, les Bnei Ishmael, les Bnei Ktura, ils ont convoqué l'âme Israël en Mishpat devant Alexandre Mogdon. Bnei Ketura, ouais. C'est très bizarre. Pourquoi? Ouais. On dit les deux, comme si c'était deux entités différentes. Ouais, parce qu'il y en a qui descendent de la branche de Ishmaël, et il y en a qui descendent de la branche des enfants de Hagar après que Avram soit marié avec eux. D'accord? C'est deux branches différentes. C'est comme tu as Bnei Yehuda, Bnei Binyamin. C'est le même père, mais c'est deux branches différentes. Begetsur. Choufpa Machat, une autre fois, je ne vais pas raconter l'histoire antérieure, on va droit au but. Ils sont venus, les Bnei Ishmael ou Bnei Ktura, pour se tenir en jugement. Là, je peux traduire directement en français parce que ce n'est pas des psukim. Ouais, pour se tenir en jugement devant Alexandre le Grand, ils lui ont dit Eretz Kenaan, Shelaou, Beshelachem. Ils sont venus, les Bnei Ishmael, Bnei Ktura, ils disent voilà, l'Eretz Kenaan, c'est à vous, mais c'est à nous aussi. On fait moite-moite, deux médinotes. Voilà, deux États. T'as vu, j'ai déjà glissé sur l'actualité. Alors, il dit Dektiv Vele Toldot Ishmael ben Avraham, Vektiv Vele Toldot Israël ben Avraham. Il rapporte un pasouk parce qu'ils sont très forts en psukim, les mecs. Il dit tu vois bien que il y a Toldot Ishmael ben Avraham, et Toldot Israël ben Avraham, les deux, c'est des fils d'Avraham. Ils sont présentés par le pasouk. Il n'y a pas marqué Vele Toldot Ishmael ben Agar, marqué ben Avraham. Donc, il y a un père qui a deux enfants, héritage moite-moite. C'est bon ou pas? On leur donne quelle partie? À Marlène, Gevia Ben Pessissa les Chachamim. Alors, il y avait un monsieur, qui dirait c'est un homme de commerce, ouais, un homme d'affaires. Il a dit au Rari, écoutez, moi j'ai envie de me tenir dans le jugement et de représenter l'homme Israël. C'était pas un Chacham. C'était pas un sage du Sanhédrin, je sais pas quoi. Non, c'était un mec très sympa. Gevia Ben Pessissa. Il dit donnez-moi la permission et moi je vais défendre nos intérêts au tribunal devant Alexandre le Grand. Si maintenant ils vont gagner, bah, on dira, bah, c'est. De toute façon, c'est pas un Talmid Raham, c'est un des abrutis du Ham Israël, donc c'est pas une preuve qu'on a perdu le jugement parce que c'est pas un Raham qui nous a représentés. Donc on ne sera pas non plus décapité par cette défaite. Et si maintenant, moi, je vais réussir à remporter ce litige, alors Amroulahem, Torah de Moshe Rabbeinu, la Torah, elle a remporté la victoire. On voit que c'était un homme d'affaires. Hein. Vous avez compris l'histoire ou pas? Voilà, comme ça on limite les dégâts. Natnulo Reshoot, dit d'accord, vas-y, ça a l'air bien ton plan. Alors Vedani Mahem,
Elle commence à discuter, tout ça. Marlem, d'où vous apportez une preuve? Bah, Amroulo, bah, Minatora, c'est écrit dans la Torah. Ouais. Ah, d'accord. Amar lahen, Afani, Loevi, Raya et la Minatora. Moi aussi, je vais apporter une preuve que de la Torah, moi aussi. Bah, je n'ai pas le Coran, ça n'existait pas à l'époque. Chez Neymar, Vaiten Avraham, et Kol Asher lo Leitzrak, ou les Bnei Pelikshim, Asher la Avraham, Nathan, Avraham, Matanot. Dans le passage qui a marqué Abraham, il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, et au fils des concubines que Abraham avait, il a donné à Abraham des cadeaux. Des cadeaux. Il a dit Av Shenatan Agitin le Banav Bechayav. Ouais, un père qui a donné un cadeau de préda, ouais. Un cadeau de, comment on appelle ça? Agitin de séparation de son vivant. Veshigerze Meralze, il a envoyé Petre. Kloum Yashleze Alze Kloum. Alors tu peux encore réclamer ton héritage. C'est comme quelqu'un qui dit il a deux enfants, un qui fait des bêtises, l'autre qui se comporte bien. Il dit à celui qui fait des bêtises voilà, je t'aide pour finir de payer ton appartement, je te paye ta mashkenta, mais après, à l'héritage, je te demande rien. Tu laisses l'autre tranquille. D'accord? Donc c'est réglé. L'héritage est réglé. Après, on dit c'est quoi les matanot, etc. Des shem touma, un truc. Un sujet en soi compliqué, comme Abraham il a donné des shem touma. Mais Kitsour, vous comprenez la réponse de, comment il s'appelle? De Ben Pessissa. Vous comprenez la réponse de Ben Pessissa? Bah non. Bah non. Il n'y a pas marqué Ishmael dans le passouk. Il y a marqué Ele Toldot Ishmael Ben Avram, il n'y a pas marqué Ele Toldot Bne Ketura Ben Avram. La question qu'ils ont posée, ce n'était pas sur Ketura, ce n'était pas sur les Pilikshim, c'était sur Ishmael. Et le mec, il dit, ah, il est très fort. Bah, les rebeux comme ça. Ah, il est très fort. Ah, là, il nous a mis plein dans la tronche pour pas un rond, là. Qu'est-ce qu'il est fort. Alors, t'imagines, lui, s'il est fort, les Chachamim, heureusement qu'ils ne sont pas venus. Donc, ça, c'est la question du Sefer Bersheva. Ou Bedin, Bnei Ishmael, Ayagamken, Pitron P. Ils auraient pu répondre. Bah, attends, qu'est-ce que tu me racontes, là? Le cher Klal, Ishmael, il n'a rien envoyé, il n'a rien donné à Ishmael. Ou Mela, Aidirti, vous les Bnei Plishti, Achal, Avram, Natan, Avram, Matanot, Lokael, Ishmael. Qui c'est qui n'a pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Avram, il a différents enfants. Il a Ishmael, the first one. Non. Non. Alors il dit le Bercheva, il dit Valakadosh Baruch Hu sikel atzatam lifte Alexandrus Mogdod, sheyedu lachiv lechen tiknu lasot oto yom tov. Mais Hachem, il a mis dans la tête des Bnei Ishmael, ils ont été aveuglés. Il dit ah, elle est bonne la réponse. Des fois, tu en discutes avec quelqu'un et tout, de mauvaise foi, et il accepte tout ce qu'on dit. Il dit je suis intelligent. Mais non, c'est Hachem. Mais il faut savoir, des fois, dans des discussions, on a gain de cause parce que tout simplement, Hachem, il a aveuglé la personne. Et des fois, on a des super arguments, l'autre, il ne veut pas recevoir parce qu'il ne veut pas que l'autre reçoive. La finalité de toute chose, est-ce que Hachem, il a validé que ça marche notre litige, c'est toujours dans les mains d'Hachem. Ouais. Et là, Hachem, donc, parce qu'il y a écrit il y a un livre qui s'appelle Megillat Ta'anit. Vous connaissez Megillat Ta'anit? Comme ça. Megillat Ta'anit. Vous connaissez pas? On en a parlé plein de fois de ce truc-là. Marco, Megillat Ta'anit. Quand il ne pleuvait pas, on lisait un truc et tout. Marco, Megillat Ta'anit. Vous n'avez jamais étudié la Gemara Shabbat Kavbet sur Hanouka et tout? Ah. Et la Braïta, elle commence Elun Yamin, Delo Lita'anun Baen, Vedelo. Vous dites rien? Voici les jours où on ne peut pas être mita'ané et on ne peut pas être mitabel. Il y a un livre comme ça, il y a tous les jours où on n'a pas le droit de faire des taragnotes.
des Espedim, des Lolisbon Beun, des Luitanut Beun. Et dans la liste des dates qu'on n'a pas le droit de s'attrister, il y a Hanouka. Hanouka est une fête qui est tirée de Megillat Ta'anit. Il y a un certain nombre de dates dans l'année qu'on ne fait plus. Parce que la Gemara de Rosh Hashanah dit Batela Megillat Ta'anit. Ouais. Il y a un certain nombre de dates qu'on ne fait plus, qui sont dans Megillat Ta'anit. Parce qu'à cause de la destruction de Beth Amikdash, c'est une tellement grande souffrance que les petites victoires qu'on a eues, on n'a plus la peine de les fêter. Et une des victoires qu'on fêtait, c'était le 25 Sivan, cette histoire-là. Le 25 Sivan, cette histoire-là. Ça. Et il dit que Hachem, il y a eu un S, parce qu'il a dit, le commerçant, il a dit un argument complètement débile, et ils ont été aveuglés. Et ils n'ont pas répondu. Donc c'est un S que dit. Donc on n'a pas le droit de faire des spédimes ce jour-là, de faire des ta'aniot, parce qu'il faut voir la main d'un chef dans chaque chose. D'accord? Tov. Maintenant écoutez bien ce qu'il dit le Maharsha. Il dit Ki bnei Ishmael baou bereaya minatora kemo parmim. Kama parmim ktiv batora, shatan jochou eretz shivat amamim l'Israël. Disons que il a un problème le Maharsha. Mais les Toldot Ishmael et les Toldot Yitzhak. Et plein de fois dans l'Antara, on dit voilà, comme maintenant Hachem va s'adresser à Yitzhak, on a donné à toi cette terre-là, à Yaakov. C'est tellement répété que cette terre-là, elle est pour nous. C'est que ce diouk bidon, et les Toldot Ishmael et les Toldot Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, il devra avoir une part. Mais combien de fois la Torah elle a répété que cette terre, à Yitzhak, elle va être à toi, sa descendance, et à Yaakov, elle va être à toi, à ta descendance. C'est clair, quoi. Alors, c'est quoi cet argument, Birklal? C'est un descendant de Abraham, mais on s'en fout. Il y a différentes branches. Et Hachem, il a dit voilà, Yitzhak et pas Ishmaël, Yaakov et pas Esav. C'est tout, c'est réglé l'affaire. Vous comprenez la question ou pas? C'est-à-dire, s'il n'y avait que 2 psukim dans la Torah, on est mal. Mais on a plein de psukim qui sont explicites sur la chose. Vous comprenez ou pas? Bon. Et là, Shamrouch et Kolze Altnaï. C'est-à-dire que quand maintenant Yitzhak a reçu aux dépens d'Ishmaël et Yaakov aux dépens de Esav, c'est parce que c'était des hommes de valeur. C'était des hommes qui perpétuaient le message d'Abraham au maximum. C'est pour ça qu'ils ont mérité de recevoir aux dépens de leurs frères. Et la question, elle est, de nos jours, Monsieur Alexandre le Grand, de nos jours, les Juifs, regardent, ils sont à la Panim. Et bien, ils étaient à la Panim. On parle de l'époque d'Alexandre le Grand. Hein. Alors, c'est le début de l'assimilation, en vérité. Il y avait encore Shimon HaTzadik. C'est le début du deuxième Beth Amikdash. Mais quand même, il n'y a pas une vraie Géoula. Il n'y a pas une vraie Géoula. Puisque quand Ezra et Nehemiah ils sont venus, ils ont construit le Beth Amikdash. Il n'y a pas eu la Shrina qui est revenue, etc. Donc la Israël n'a pas fait de Tchouva. Kémoshe et Tsarir, ils ne sont pas au niveau que Hachem attendait d'eux. Mais quand ils sont revenus de Babel, c'était avec des Goyot, c'était Mechal Shabbat, machin, truc. Donc il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Et donc dans ce cas de figure où l'âme Israël n'incarne plus la dimension spirituelle que Hachem leur a confiée, alors qu'est-ce que tu veux avec Yitzhak et Yaakov? Le Kachour. Le Kachour, Arshav, on peut faire moite-moite. Parce que de toute façon, ils ne sont pas représentants de Yaakov Avinu. En attendant, puisqu'on présente Ishmaël comme étant un enfant d'Abraham et Yitzhak comme étant un enfant d'Abraham. Ce que maintenant, Hachem, il a dit à Yitzhak qu'il va donner à sa descendance ce pays et à sa descendance ce pays, c'est quand ils incarnent, quand les descendants sont au niveau de celui à qui Hachem a dit ça. Quand les descendants, ils sont au niveau de celui Hachem à qui pourquoi on en galoute sinon? C'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? Tu vois, c'est conditionné. Tu dis pas le Kriyat Shema? Vayaim Chamois. Tu dis pas le Kriyat Shema? Vayaim Chamois. Si on fait mitzvot, il y a la pluie, machin. On ne fait pas les mitzvot, on est jeté de la terre d'Israël, non? Pas pour toujours.
On a cédé un bail. Ouais, des bails. Mais après, on va revenir. Mais en attendant, moite-moite, en attendant. En attendant. Je suis comme le fils d'Abraham, on est descendant d'Abraham. On a dit le marcha. Abalachare shechatatem. Vod. Ayom atem beronesh azeh. On voit bien que vous êtes en galoute, parce que même si vous êtes en Eretz Israël, Yad Malchuta ou Mata Olam Tkifa Alechem. Tu vois bien que vous avez perdu, que les Grecs qui sont rentrés là-bas, enfin, avec Alexandre, comme un couteau à beurre. Il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, on fait si maintenant les chefs du monde, c'est Babel, bah, ils vous écrasent. Si c'est Perse, ils vous écrasent. Si c'est Havan, ils vous écrasent. Vous n'avez aucune maîtrise de ce pays-là, parce que vous êtes en galoute. D'accord? Galoute, par exemple, c'est un truc, c'est important à savoir quand même. Galoute Yavan, vous savez que ça fait partie d'Arba Galouyot. Elle est en Eretz Israël. Galoute, ça veut pas dire qu'on est en route Laaretz. Galoute Paras, alors il y a une partie en Eretz Israël. La première partie, elle est en Paras, avec l'histoire de Purim, ça, mais sous les Perses, on est rentré en Eretz Israël. Mais Yavan, c'est que en Eretz Israël, Galoute Yavan. On peut être en Eretz Israël et en Galoute, le cachou. Et on est avec le Beth Amikdash. Attention, Galoute Yavan, on est en Eretz Israël avec le Beth Amikdash. Et ça s'appelle une galoute. Remis, ça dure encore, donc on n'a plus le Beth Amikdash. C'est-à-dire Galoute Romi, peut-être ça commençait avec la destruction Beth Amikdash, tu n'as pas de preuve. Qu'est-ce que c'est vraiment Galoute Romi? Alors c'est vrai que dans les faits, ça commençait avec Hérode, qui était l'associé des Romains. Et c'était encore gérable. Ouais. Mais comme maintenant on a perdu Mamache la royauté, avec je ne sais pas le nom du dernier roi, il y a une marloquette, le Beth Amikdash a été détruit, donc peut-être Galoute Romi, il y a destruction du temple, ouais. Oui, mais ils ont pris une bonne partie en captivité, machin, truc. Les Grecs, non. Alors, c'est vrai que Galout Romi, ça commençait avec Alexandre le Grand, et puis après, ça s'est complètement, comment dirais-je, on est parti en vrille avec les Yévénim. Et de plus en plus d'assimilation, et donc de plus en plus de tsarot. Hachem, pour nous réveiller, ils nous ont interdit de faire Shabbat. Donc il y a des juifs qui ont commencé par esprit de contradiction, on va quand même faire Shabbat. Avant, ils ne le faisaient pas d'eux-mêmes. Toujours comme ça. Il y a des juifs, avant les événements de ce Shabbat-là, ils ne faisaient pas la Torah Mitzvot. Quand ils ont vu maintenant qu'on est pourchassé en tant que juifs et qu'il n'y a que Hachem, les tsarot, ça nous réveille. El malasot. El malasot. Ça a toujours marché comme ça. El malasot. Et donc il dit le marcha, hein, ואין אתם באים לאחוז בארץ אלא מצד הירושה והבטחה לאב הראשון. Puisque vous êtes en galoute et que vous n'êtes pas au niveau de la promesse de Yitzhak et de Yaakov. Donc toute votre route dans ce pays-là, c'est Abraham Avinu. Et si Abraham Avinu, la Ishmael, il a une part. אז גם אנו, בני ישמעאל, יש לנו זכות, גם מצד הירושה, כמותכם, שאתם טובים מאיתנו. Vous n'êtes pas mieux que nous. Si vous ne faites pas Ratson Hashem, et d'où je vois que vous ne faites pas Ratson Hashem parce que vous êtes en galoute, vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous, pourquoi on ne ferait pas moite-moite? D'après ça, le marchand nous dit que pour éviter la solution de deux médinotes, il faut qu'on fasse Torah et Mitzvot, c'est tout. Il n'y a plus de Tarana. Si maintenant on est des Chiloni, alors il peut. On voit de cette mara-là, il pourrait avoir deux médinotes. On n'a pas de réponse sur ça, il dit le marchand. Le marchand nous explique la on n'a pas de réponse sur ça. Si on ne fait pas Retsono et de Barar, on n'a pas de réponse. Ils peuvent avoir une partie du pays, vous entendez ou pas? Vous voulez chercher à les massacrer, une solution armée. Ouais. Si on ne fait pas Torah Mitzvot, ils ont une part dans le pays, nous dit le marchand. Il y avait une histoire connue comme ça. Il y avait une histoire connue comme ça, que l'Intifada a commencé comme ça. Vous ne connaissez pas? C'est une histoire très connue. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est intéressante. Ouais, on la connaît tous. Il a vu, il était en prison, l'arabe, et il a vu les juifs à Pessar qui mangeaient du pain. Il dit, attends, mais je ne comprends pas. Manger du pain à Pessar, alors pourquoi ça serait votre terre? C'est la terre de la Torah, vous ne faites pas la Torah. Elle ne vous pas.
et ça a enclenché, je ne sais pas comment ça a enclenché l'intifada, etc., etc. Je ne sais pas si elle est vraie l'histoire, mais elle illustre bien ce qu'il dit le marchand. Ouais. Il y a une histoire aussi, il y avait une fois à Pessah, un tournoi en Israël, et ils ont joué au tennis contre la Croatie. Et les joueurs de la Croatie, ils étaient à l'hôtel, donc ils ont mangé des matzot, parce que Mhm. c'est ce qu'il y avait par respect. Mhm. Et le joueur israélien, il a sorti le sandwich pendant le. Tu sais, la Osaka, Mais il a perdu le match, il s'est pris un pain dans la tronche, ouais. donc, Il a mené à la baguette, tu vois, pendant tout le match. Razak ou Barour. Donc, ouais, bon, qu'est-ce que je te dise? Ça n'a pas commencé l'intifada là-bas. C'est que le joueur de foot était complètement fada, c'est tout. Ouais, le joueur de tennis. Razak. Donc, vous avez compris le marcha, c'est intéressant comme premier message. Intéressant comme premier message. Il n'y a pas de solution nationaliste laïque. Si on propose un État laïque, on doit donner une part à Ishmaël. Et ça? Ah, Razak. Il n'a pas demandé. Lui, il a reçu une part. Il a reçu Eretz Edom. Il a reçu sa part. Ou Viter. Ou Viter. On voit qu'il a été ou Viter al Khelko. On voit qu'il est Viter à la Bechora. Il y a tout un vitour. Ishmael a été renvoyé. Ouais. Il a été renvoyé. Il peut avoir une Tahana. Et Sam, il a accepté le contrat. Il reçoit Seir. Ouais. Il a vendu sa Bechora. Il a reçu sa Bracha. Que quand on est en bas, quand nous on est en bas, il nous massacre. Comme ça, il nous réveille. C'est notre garde-fou. Il a sa place, c'est ça. Ishmael, c'est très particulier, Ishmael. Il est très particulier, Ishmael. Il n'est pas présenté comme notre garde-fou, comme Esav. Esav, c'est vraiment la complémentarité. Quand on est en bas, il est en haut. Quand on est en haut, il est en bas. C'est les jumeaux, quoi, les frères jumeaux. C'est notre ombre, Esav. Edom, c'est notre ombre. C'est pour ça que c'est la dernière galoute, galoute Esav. C'est-à-dire, il ne va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on ne revienne pas à notre place. Il nous pousse à revenir à notre place. Ishmaël, c'est une force à part. Il ne dépend pas de nous et nous, on ne dépend pas de lui. C'est une force. Il a reçu une bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est le seul qui s'appelle Ishmaël. Il a le nom d'Hachem dans son nom. Quel ennemi du Ham Israël a le nom d'Hachem dans son nom? Il y a une part d'Hachem en lui. D'accord? Regardez, il y a marqué la force d'Ishmaël, il a Dieu dans son nom. Vous voyez ou pas dans la feuille? Pirkei de Rabbi Eliezer. Amar Bilam. Mishivat. Mishiv'im leshonot. Shebara Akadosh Baruch Hu. Beolamo. Il a créé le monde avec 70 langues. Ouais, c'est-à-dire 70 nations. Tu voulais une feuille, Nahon? Fallait venir à l'heure. Ouais. Mets-toi à côté de Léon, parce que c'est un accoudoir. Vas-y. Donc Hachem, il a créé toutes sortes de peuples. Ouais. Il y a, je sais pas moi, Amalek, il y a Cush, il y a Mitzraïm, il y a Ham, il y a Yafet. Dans tous les 70 peuples, il n'y a aucun peuple où le nom d'Hachem figure, comme Ishmaël. Remarque intéressante du Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash d'Agada mystique. Mystique. C'est-à-dire le midrash Rabbah, c'est sympa et tout. Et Rabbi Eliezer, c'est des enseignements très mystiques. C'est toujours très spécial, c'est très profond. C'est-à-dire, je pense que c'est imbibé de Kabbalah, ouais. C'est des fois des rapprochements entre le Zohar, le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est très spécial. Il est difficile à comprendre Kepchuto, le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est pas évident. C'est des histoires à dormir debout en général, parce que c'est des messages assez profonds, allégorisés par des histoires un peu légendaires comme ça. Donc c'est pas évident le Pirkei des Rabbi Eliezer. Et il dit Oil, Veishva Kadosh Borou, Shemo Shel Ishmael, le Shemo Shel Israël. Parce que de tous les peuples, le seul peuple que le nom d'Hachem figure, c'est Israël et Ishmaël. C'est les deux seuls peuples où Hachem a mis son nom dedans.
Qu'est-ce qu'on en déduit? Oy mi yichye beyamav. Donc il a un koar qui vient d'Hachem. Oy mi sheyichye beyamav. Malheur à celui qui vit beyamav, c'est-à-dire lorsqu'il il est en force. On ne peut pas s'en débarrasser comme on veut. On ne peut pas s'en débarrasser comme on veut, parce que sa force, elle vient d'Hachem. Il rapporte la prophétie de Bilam, Omi Ichye, Misu Moël. Alors, Pipchat, c'est celui qui a mis là-bas Hachem, Misu Moël, mais il y a une sorte de remez à Ishmaël, celui qui a mis le nom de El dans son nom. C'est ça le remez du Midrash, Misu Moël, celui qui a mis El dans son nom. D'accord? Ça, c'est le Drash. Le Zohar que j'ai sauté, et avant, il dit que Ishmaël, à part le fait qu'il a le nom de Dieu dans son nom, en plus, il fait la Brit Mila. Il a un srout de la Brit Mila. Ishmaël Nimol, Venirtnas, alors je vous ai donné la version du Zohar traduite en ivrite. Donc Ishmaël, il a fait la Brit Mila, il est rentré dans la Brit à Kodesh. Ouais. Il a fait la Brit Mila avant même que Yitzhak ne naisse. Ne naisse. Avant même que Yitzhak ne naisse. בואו וראה 400 שנים עמד הממונה על בני ישמעאל וביקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו מי שנימול יש לו חלק בשמך ויש לו חלק בשמך. אתה יודע, le remez au Pirkei de Rabbi Eliezer. ויש לו חלק בשמך. מי שנימול ויש לו, deux choses. Déjà il est nimol. Et en plus il a un חלק dans ton nom. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. Il se plaignait le malheur de Ishmaël. Attends, pourquoi moi j'ai que dalle, moi? Amarlo vari Ishmael chez Nimol, lama en lo chelek becha kemo Yitzhak. Il s'appelle même pas Yitzhakel. Amarlo zenimol keraou betikuno vezenoka. La Brit Mila de Yitzhak, elle est correcte, celle de Ishmael, elle n'est pas correcte. Il y a la priya, c'est quand on fait la Brit Mila, il faut retourner la peau. D'accord? Il y en a qui veulent expliquer, donc puisqu'ils n'ont pas retourné la peau, nous on va leur retourner la peau. Ouais. Mais c'est pas mes fourrages comme chat. Ouais. Velo délaché. Elou middabkin bi keraoui les shmonayamim. Velou rechokim imeni ad kamayamim. Eux, ils font la dvekout avec le plus tôt, dès le premier jour possible, c'est le 8e jour où le corps peut supporter une telle intervention chirurgicale. Mais Bnei Ishmael, c'est plus tard. Déjà, la Brit Mila, elle n'est pas Beshlemout. Ils font pas toute la Brit Mila. Alors, il y a plein de mecs qui expliquent c'est quoi la différence, pourquoi c'est quoi la mitzvah de priya de la Brit Mila. Je ne suis pas rentré dans ça. Ouais. Nous, on doit écouper et retourner la peau. Qu'est-ce que ça symbolise? Il y a des longs drachotes sur ça. Et donc, eux, ils ne font pas ça. Donc, il leur manque ce tikkun de la Brit Mila. Et deuxièmement, ils le font plus tardivement. Peu importe. Mais ils le font spontanément, de toute façon. Ils le font comme ils veulent. Ils le font spontanément. Ils auraient pu le faire 8e jour. Ouais. Ils auraient pu le faire 8e jour. Nos rebeux. Ils le font à 13 ans, eux? Ils le font tous à 13 ans? Ouais. C'est le coiffeur. Voilà. Quand il commence à avoir une calvitie. Mais c'est pas grave, on fait du Zohar, qu'est-ce que tu veux? Alors, à Marlowe. Mais je m'en fous maintenant qu'on l'a pas demandé. En tout cas, ils le font pas bien. Ils n'ont pas cherché à faire mieux. Viens, regarde, c'est quoi ce qu'Hachem il attend? Ouais. C'est pas un tsivouille. Maintenant, il s'attache à une certaine visa qui s'appelle la Brit Mila. D'accord? Alors, il y a une certaine notion qui est, comment dirais-je, qui est intimement liée à la Brit Mila telle qu'il faut la faire, et la priya et le 8e jour, ouais, qu'eux n'incarnent pas. C'est tout. Ils n'incarnent pas cette notion-là. Volontaire ou pas volontaire. L'homme méchant, il n'incarne pas. Quelqu'un maintenant qui est Inox chez Nishba,
qui ne fait pas Shabbat qui étudie la Torah, il a le même mérite que quelqu'un qui étudie la Torah qui fait Shabbat? Non. Il a des circonstances atténuantes parce qu'il ne connaît pas la Torah, mais il n'a pas le même mérite, d'accord? Il n'incarne pas le Shabbat et il n'incarne pas le Limud Torah. Alors Ishmael, on s'en fout, il n'a pas le même Olam Haba, on s'en fout. Complètement comparable. Quelqu'un qui n'incarne pas les notions de la Brit Mila, quelqu'un qui n'incarne pas les notions fondamentales de la Brit Mila, qui soit maintenant coupable ou innocent, en tout cas, il n'a pas ce srout. Il n'a pas ce srout. Si je ne suis pas clair, c'est pas grave. J'ai répondu à ta question. Si c'est pas clair, c'est pas grave. C'est pas le sujet du cours. J'ai introduit à ce sujet-là, je ne sais pas ce que c'est la prière, pas truc. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, il n'incarne pas cette notion-là. Donc il ne peut pas bénéficier des fruits de cette notion-là, puisqu'il n'incarne pas. Je pense que c'est pas shoot entre nous. Même qu'il n'a pas de mérite, mais on s'en fout. Il n'incarne pas, donc il ne peut pas bénéficier des fruits. Shlomo, s'il te plaît. On continue. D'accord, il n'a pas le même mérite. Shlomo, je vais devoir te séparer. Ouais, il n'a pas le même mérite. Naron, mais comme il a la Brit Mila, quand même, il faut qu'il reçoive quelque chose. Oh, il est autozman chez Nolad Ishmael Beolam et Nimol. Maasa que je vous la pétana tasar chez Ishmael, il chik et dne Ishmael. Midvekut aelion, natanem halek lemata beret sagdosha, bishvil amila shebaem. Pour pas qu'il ait un srar dans le Olam Abba, son srar dans l'Olam Hazé, c'est qu'il a un chelek beret Israël. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Je suis pas net pour écarter? Ouais. On doit les garder ou pas? Mais je sais pas, il faut acheter des cages, des os. Regarde, on reprend. On reprend le Zohar. Vous êtes choqué ou pas? Venatan lem chelek lemata beret sagdosha bishvil amila shebaem. On n'a pas dit éternellement. On n'a pas dit éternellement. On a dit bolamazé. Bisman agioula vadaï shelo. C'est-à-dire, en attendant, il est shlo chelek. Et si on relit ça au Maharsha, plus on est loin de la Torah, moins on a de route, et plus il a un chelek. D'accord? Il y a un chelek. Ve'atidin bnei Ishmael lishlot ala eretz hakdosha. À l'avenir, dans l'avenir, bnei Ishmael, ils vont être cholet sur eretz hakdosha. Zman arbe beshashi reka mikol, quand elle sera vide de tout. Donc c'est possible que c'était sous les Turcs, je ne sais pas. Kemo shamila shelahem irreka. De la même manière que eux, ils ont une Brit Mila vide. Ils vont être cholet sur Israël quand elle est vide. Donc d'après le Zohar, elle n'est pas vide la terre d'Israël. Donc c'est pas maintenant. C'est déjà passé, Kaniré. C'est les Turcs. De quoi tu dis? Ah non, 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 arrête, arrête. En combien? Yasmin. 648. Yasmin. C'est passé là. Ajoute 1300, 100 ans pour chaque année de là. Oh purée, il nous a fumé un joint là. Veim Yargvou et Bnei Israël. Ça va pas? C'est quoi? C'est du libanais? C'est quoi comme matos? Alors, Veim Yargvou. On attaque les émirs. Arrêtez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon, après, à 10h, si vous voulez, on fait Chavruta de prophétie. Ouais? Si vraiment vous êtes excités. Mais là, j'aimerais vous rapporter quand même ce que nos sages ont dit. Pas les passionnés de la calculette. Ouais? Im Yargvou et Bnei Israël. La chouv l'imkoma chez Yeshalem Asrut al Bnei Ishmael, Vatidi Bnei Ishmael Léorer Milchama Gedola. Ils vont réveiller une guerre énorme Barolam. Vetasfu Bnei Edom. Alehem. Veyahu Imahem Milchama. Achat alayam veachat alaybasha veachat samour liyerushalayim. Veim shelu elu ale elu veretz hakdosha. L'otimaser, les Bnei Edom. Je n'ai pas tout compris. Je sais pas, ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Edom vont venir, ils vont vouloir avoir une part, mais les Ishmael, ils vont les rejeter. Bon, j'ai l'impression que ce soir, il fait référence aux croisés, quoi.
Ça ressemble un peu au croisé. À nos jours. Hein? On voit pas à nos jours maintenant. On a fait une introduction pour te neutraliser au début du show. Mais parce que la Terre, elle n'est pas vide. L'histoire se répète. Tu veux, ouais. Elle était vide de gens qui font des mitzvot peut-être. Il a fait très bien. Il a fait, mais c'est bon, tu as de bons arguments. Tu peux créer ta secte. Il n'y a pas de problème. Tu as déjà le jingle. Il a fait, mais Vous connaissez ce concept de la Kénaanie, la Pérésie, le site du code qui était avant en Israël, avant qu'on fasse la conquête. Et donc, il y a un autre Zohar, Oubné, qui parle aussi, qui va monter le monde entier contre nous. Ouais. Pour se battre contre nous. Et sur ce Zohar-là, que bon, je ne vais pas le répéter, on n'a pas le temps, vous le verrez, je l'ai traduit en ivrite à côté, ouais. Ça revient un petit peu au même. J'ai rapporté le Rabbeinu Moshe Cordovero, le Ramak. Mais vers, il dit vrai à Zohar, car. Comment il explique le Zohar? C'est son boulot quand même, le Ramak. Le Ramoshe Cordovero, c'est le maître de Kabbalah du Harizal. D'accord? On ne tourne pas la page dans la vie. Mais vers, il dit vrai à Zohar, car. Veiz remu kol ha'amim she'asu etzat shalom benehem, l'ONU, ve'taprou le Israël le Hashmid. Ils vont tous se faire la paix entre eux pour détruire le peuple juif. Mipnei she'ikima lahem malchut, comme on a osé établir une royauté, ils vont se retourner contre nous. Ve'te et Sarah le Yaakov, d'accord? Alors peut-être, alors Shlomo dit peut-être on parle de l'ONU là, ouais. Israël kol ha'amim yasu etzat shalom benehem. Ils font le shalom entre les goïms, parce que nous, on a une Médina, on a une Malchoute, ils s'opposent à notre Malchoute, à nos dirigeants, à notre direction. Et ça va être un moment de tsara. Omnam, lo yavu le shabber, ça va pas nous détruire. Mimena, il va chez cette union mondiale contre Israël, de là, il va avoir la Yeshua. Et il nous dit, le Pirkei des Rabbi Eliezer, on continue, c'est le même. Ve'odaya Rabbi Ishmael Omer. C'est marrant parce que c'est Rabbi Ishmael qui nous explique c'est quoi Galout Ishmael. C'est sympa quand même. Ve'odaya Rabbi Ishmael Omer. Shalosh milchamot shel meuma atid bnei Ishmael la'asot be'eretz bacharit hayamim. Il y a 3 guerres de meuma. Comment on dit meuma, Yoav? De balagan, quoi. De panique. C'est ça, non, gars? Non, panique. 3 guerres de panique. Ils vont faire contre nous. À la fin des temps. Ve'echad bikrach hagadol sheberomi she kaved mishnehem. Il rapporte, il y a 2 types de guerres, je n'ai pas compris c'est lesquels. Il y a Charevot Barzel, je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Non, il dit Mipne Charavot Nadadou. Mipne Charavot Nadadou. Ah, j'ai pris de vitesse Shlomo, je sais que ça l'excite, ça l'excite. Il est en transe. Ven Charavot et la Milchamot. Ah, ça va chauffer dans les réseaux sociaux. C'est écrit, c'est écrit. Echad Beyahar Ba'arav. Mipne Cherev Netusha. Donc toujours c'est Cherev. Charavot, Cherev. Ve'echad Bayam, Shenemar Mipne Keshet Derucha. Ah voilà, on a des super pronostics météorologiques. Ve'echad Bikrach Gadol chez Beromi. Il y a une grande ville de l'Empire romain. Je ne sais pas est-ce que c'est Washington, est-ce que c'est New York, je ne sais pas c'est où. Et là-bas, il y a une guerre avec les Arabes contre Israël. Hein? Quoi? Ah, il dit c'est déjà passé, il veut se rassurer. Il veut se rassurer, c'est déjà passé. Chez Neymar, Mipne Koved Milchama, ou Misham, Ben David Itzmach, Veire Bavadan Shel Elou Ve Elou. De cette guerre que Ishmaël va paniquer le Ham Israël et qui va toucher également Édom, de là va sortir le Mashiach dans la disparition, dans la défaite des uns et des autres, de Ishmaël et de Esav. Ou Misham Yavo l'Eretz Israël, chez Neymar, Mizeba, Medom, Hamouz Begadim. Donc il y a Cholot qui vient, c'est en américain le Mashiach.
יכול להיות. למה לא? Il y a 770 ans peut-être, je ne sais pas. Le Rav Chaim Vital, on tourne la page. Bon, on va faire une petite pause là. Une petite pause. En résumant, on a vu une Mara dans Sanhedrin. On a vu une Mara dans Sanhedrin qui nous dit que ils sont venus, les Bnei Ishmael, les Bnei Ketura, devant Alexandre Mogdon, et voilà, arrête tes salades. Maintenant, pourquoi on n'a pas une part en Eretz Israël? Il y a marqué les Toldot Ishmael et les Toldot Yitzhak de Ben Avram, Ben Avram. Pourquoi maintenant le Ben Avram, Ishmael, il n'a pas une part comme le Ben Avram? Moite-moite, moitié-moitié. Et il y a un monsieur qui n'était pas Raham, il dit laisse-moi répondre et tout. Et il a dit ah, vous avez tiré où une preuve de la Torah? Moi aussi j'ai une preuve de la Torah. Avram Avinu, il a donné des matanotes aux Bnei Pilichim, aux femmes de ses concubines. Voilà, il a tout donné à Yitzhak et aux fils des concubines, il a donné des matanotes. Demande les Mefarshim et ils disent ah ouais, super réponse. Les Arabes, ils étaient complètement pétrifiés. Alors le Bercheva dit mais c'est pas une super réponse, on ne parle pas des Bnei Ishmael, on parle des Bnei Pilichim. Pilichim, parce que c'est quand Kétoral s'est marié après avec. Ouais. Eux, ils ont demandé sur. Donc peut-être ça neutralisait Bnei Ketura, mais pas Bnei Ishmael. Peut-être Bnei Ketura, on a neutralisé. Ouais, mais pas Bnei Ishmael. Et le Marcha, il explique. Mais pourquoi il a donné ce pasouk-là? On aurait pu dire un pasouk beaucoup plus simple. Il y a tellement de pasouks que dit Yitzhak, il a reçu Eretz Kenan, Yaakov, il a reçu on a complètement liquidé Ishmael et Esav. Il y a plein de prophéties divines explicites dans la Torah. On voit que cette terre-là nous revient à nous. Il dit le Marcha, oui. Quand maintenant on est au niveau spirituel de Yitzhak et de Yaakov, on mérite cette terre-là. Mais quand on n'est pas au niveau spirituel, comme à l'époque de Alexandre le Grand au Bémet, on n'était pas au niveau spirituel qu'Hachem attendait nous, c'est pour ça qu'on était sous la domination des Goïms. C'est ce qui s'appelle une galoute. Et bien là, l'Ishmael, il dit voilà, parce que vous êtes en galoute et que vous ne méritez pas que la prophétie de Yitzhak et Yaakov s'accomplisse sur vous. Alors on revient à l'origine à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a deux enfants, moitié-moitié. Donc on voit de ce marchand que tant qu'on n'est pas au niveau spirituel qu'Hachem attend de nous, Ishmael a une part en Eretz Israël. Le Zohar également reprend la même idée. Et comme il a fait la Brit Mila, il a une part en Eretz Israël. Pas éternellement, mais il a une part en Eretz Israël. Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit également que Ishmael, il a une place particulière dans nos ennemis, parce que Ishmael, c'est le seul peuple, à part le peuple juif, où le nom divin figure dans son nom. Très très bien. Et on voit le Zohar qui nous dit que Ishmael, il va remuer le monde pour faire une guerre, et Edom va y participer, après il va s'opposer les uns et les autres, et continue le Pirkei des Rabbi Eliezer, et il continue le Rabbi Eliezer, et il dit que de cette guerre mondiale, dans laquelle, qui va se clôturer par une défaite ishmaélite et édomite, de là va sortir le Mashiach. Donc Bezrat Hashem, Bekarov, Bemera, Beyamen. Et le Rav Chaim Vital. Pas de l'éthanol, s'il te plaît, Shlomo, pas de l'éthanol, ce serait comme ça. Moi, je dois te confisquer tes feuilles. Le Rav Chaim Vital, vous le voyez ou pas? Vous savez que le Harizal est mort très jeune. Il a transmis beaucoup Baalpé, pas beaucoup Birtav. La plupart des enseignements du Harizal, c'est par le Rav Chaim Vital. La plupart des enseignements du Harizal, c'est par le Rav Chaim Vital. Donc, c'est vraiment le porte-parole de la Kabbalah d'aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, bien sûr qu'il comprend le Harizal, bien sûr qu'il comprend le Zohar. Ouais. Parce que si maintenant lui ne comprend pas, alors il n'y a pas de Kabbalah aujourd'hui. Sans le Rav Chaim Vital, il n'y avait pas de Kabbalah aujourd'hui. D'accord? C'est lui l'intermédiaire entre le Harizal et la suite. Sham Gvar Yadata qui a galuyot enam el arba Babel, Mada, Yavan, Vedom. Et faut Ishmael. Il n'y a pas de galout Ishmael. On n'a que 4 galouyot, juste pour juste comprendre avant le Rav Chaim Vital, un petit peu de, comment dirais-je, de culture générale. Regardez, juste après, le paragraphe d'après, le Even Ezra. Le Even Ezra dit Ishmael ou Amalchut Areviit. Comme ça, dit le Even Ezra. Et il considère alors Edom. Edom et Yavan, c'est pareil, c'est la même culture. Comme ça, il pense le Even Ezra. Le Ramban, et c'est contre Chazal. Chazal ne dit pas ça.
C'est un Even Ezra de Pshat sur Daniel. Et le Ramban, il est cholek sur Even Ezra. Il dit, attends, mais comment tu es cholek sur Chazal? Hein? Il dit le Even Ezra d'Achai, il dit vrai Even Ezra, Beofen Mouchlad, il dit comme ça. Zé d'avoir mais pour ça, il dit vrai Rabotenu, qui a Chaya Revit, Shera Daniel Uromi, Asher Igaltanu. La quatrième, Chaya, il y a eu 4 Chayot qu'il a vu Daniel, c'est Romi, qui nous a envoyé en Galoute, dans laquelle on est encore aujourd'hui. Rabbi Avram Nishtabesh. Rabbi Avram s'est planté, basé, bah, il peut le dire, hein, s'il est contre Chazal, il n'y a pas de problème. Nishtabes, basé, Virtis, basé, Malchut Ishmael, Betor, Malchut Rid, Kinafal, Pachadam, Alav. Comme lui, il était soumis aux Arabes, il dit Kaniré, il a eu tellement peur des Arabes, ça doit être ça la Galoute, la Galoute très vite. C'est pas gentil ce qu'il dit le Ramban sur le Even Ezra, ce Kelou. Il était, comme je l'ai dit au début du shiur, on peut être subjectif dans l'interprétation des galouillotes, on peut être subjectif. Il y a des mecs qui vont faire des shiurim, oui, Galou très vite, c'est Ishmaël, c'est écrit dans Even Ezra, parce que le mec, ils sont dans les sirènes et l'ambiance, mais Chazal, ils n'ont pas dit ça. On ne doit pas être influencé par l'actualité. C'est un peu ce que dit le Ramban dans Even Ezra. Chazal, ils ont dit, Beruach Kodsham, dans le Ruach Kodesh, que la galoute est réveillite, c'est Edom. Tu ne comprends pas dans les faits, pas grave. C'est pas grave. Karamou Chazal. En vérité, nous, on sait très bien hein, que Ishmaël, aujourd'hui, si on rentre dans l'actualité, petite parenthèse débile, ouais, s'il n'y avait pas l'ONU, s'il n'y avait pas tous ces abrutis de Edom, on n'en aurait fait qu'une bouchée des Arabes. Il suffit qu'on fasse le quart de ce que les Américains ils ont fait au Vietnam, le quart ça aurait été suffisant. Hein. On aurait brûlé au napalm. Gaza, c'est réglé. C'est réglé. J'ai pas dit qu'il faut le faire, j'ai pas dit que c'est comme ça qu'on vit. Je m'en fous, mais j'ai juste, je suis pas en train de dire ce qu'il faut faire. J'ai juste que si on s'était comporté comme les autres peuples, ils sont comportés à des ennemis qui les mettaient pas en danger. Les Américains n'étaient pas en danger pour les Vietnamiens. Ils n'étaient pas en danger. Et malgré tout, ils ont tous brûlé au napalm. Donc si maintenant les Français n'étaient pas en danger en Indochine non plus, et les Américains en Afghanistan, et quand on leur a fait tomber les tours jumelles, ils ont rayé de la carte des villages, les Américains, de civils. Donc si on nous laissait, si Edom nous laissait nous comporter comme eux, il n'y aurait plus de problème palestinien. La force de Ishmael, elle vient de Edom dans l'actualité. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Parce que même l'Iran, avec la force qu'ils représentent, etc. Si Edom avait peur pour leur propre peau, ils étaient moins, on va dire, associés avec l'Iran, ils auraient fait une guerre à l'Iran pour plus de raisons que ce qu'ils ont fait contre l'Irak. L'Irak, c'est pour du fric, c'est pour du pétrole. L'Iran, il y a un danger mondial, donc c'est pas logique qu'ils laissent l'Iran. Comprenez ou pas? Vous vous rappelez qu'il y a une guerre contre l'Iran et l'Irak? Ils sont à égalité les deux. Si tu as gagné contre l'Irak, tu peux gagner contre l'Iran aussi. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'Hachem, il ne le veut pas. Mais logiquement, il devrait plus faire une guerre contre l'Irak, contre l'Iran que contre l'Irak. L'Irak n'a jamais été un danger pour les États-Unis. Pareil, si maintenant les Américains vont régler le problème, il faut une descente au Qatar, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de problème. Donc c'était une petite parenthèse. Que Ishmael n'existe pas sans Edom. Donc on est Mitachad, Galout, Edom. Même au niveau actualité, on n'a pas de problème avec cette information de Chazal. C'est Galout et Dom qui nous fait qu'on a un problème avec Ishmael. Ouais. Donc voyons voir maintenant. Donc ça c'est un petit rappel. C'était un petit rappel. Et, voyons voir maintenant le Maharal. Il pose la question également le Maharal. Yesh bnei Adam shoalim. Il y a des gens qui demandent. Efo echan remez malchut Ishmael. Chez malchut rabata vetakifa. Malchut Shem, c'est une malchut très forte. Lui, il ne vivait pas sous les Arabes, il était à Prague. Mais il dit, c'est quand même, ils ont une bonne partie des pays, l'islam, truc, machin, qui se reconnaissent comme étant les descendants philosophiques d'Ishmael, c'est quand même pas rien. Et pourquoi les pas Meroumazet? Et faux et Meroumaz dans les prophéties Ishmael? Il demande le Maharal. Et il dit, non, Tchouva chez la Zot, Machelo, Zecher Malchut Ishmael, qui lo yachashev akatuv kamalchut shekiblou malchut. Kadishin Elionim, Sheyirshu, Malchut Israël Vekocham. Vem Eled Dalet Malchut. C'est un truc très profond ce que je vais vous expliquer maintenant.
Babel, Paras, Yavan et Dom reçoivent leur force d'Israël. Là où on est Khalash, il reçoit une force. Ça, on le voit dans la Torah avec Edom. Quand on est Khalash, ils sont forts. Ça, on le voit explicitement. Quand on est Khalash, quand il n'y a pas Kol Yaakov, il y a des ça. D'accord? C'est écrit Mefourach sous toutes les formes possibles et imaginables. Plein de midrashim qui tournent autour de ça et c'est dans le pshat. Maintenant, les autres malchuyot aussi, elles viennent tirer leur force de notre faiblesse. Et c'est ça la logique de la galoute. C'est quoi la logique de la galoute? C'est comme maintenant, on a un Yetzer Hara, par exemple, qui s'appelle la Gaava. L'homme Israël, Kochiv a dit à Salita Chaylazé. Alors on est jeté à Babel. Babel, c'est la Gaava. Nabu, il a fait une statue pour sa gloire, c'est la Gaava. Quand tu es plongé dans une culture de Gaava, tu es écœuré de la Gaava, ça t'a nettoyé de la Gaava. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comment ça marche les galouillottes? Ça nous nettoie. Ça nous nettoie. Après, on arrive avec Paras, c'est la recherche de plaisir corporel. C'est repensé par étant Babel, c'est un lion, Paras, c'est un ours, c'est qui monte sur l'arbre pour manger le miel, son fils se fait piquer. Ouais. Le dove, les cheveux longs, le gouffre. Donc on voit dans la Megillat Esther, on voit Achashverosh, le harem, les festins, la bouffe, les femmes. Ça, c'est Paras. D'accord? On est d'accord? Donc, le Ham Israël, il a participé au festin ou pas? Donc, il a été touché. Ouais. Il a été touché par le problème des plaisirs. Qu'est-ce qui se passe, les deux, au fond, là, me faites chaud? Mais n'essayez pas de deviner. N'essayez pas de deviner. Écoutez le cours, après, vous allez poser des questions. Ouais. Donc, Paras, c'est les recherches de plaisir. D'accord? Et on voit ça effectivement, quand maintenant on est revenu de Galout Paras et qu'on était encore sous Galout Paras, c'est ce qu'il a fait comme travail Ezra, de nous séparer des goyotes. Ils n'avaient pas un problème. Ils n'avaient plus un problème d'Avodazara. Avodazara, c'est la gave. Je me choisis un dieu, etc. Avec Paras, ils n'ont plus le problème d'Avodazara. Ils ont un problème de Tahava. Sous les Paras, ils ont un problème de Tahava. Après, il y a Yavan, la Chorma. La Vodazara de la Chorma. Mais non, mais qui dit que c'est vrai? Moi, je comprends différemment, etc. Et on a été plongé dans Yavan jusqu'à être écœuré de la Chorma. Jusqu'où ça peut tordre un homme. Quelle bêtise on peut dire à partir de la Chorma. D'accord? Donc c'est bon, on était vaccinés. Pas tout le monde, parce que de Galout Yavan est sorti les Tzdukim. Ils sont restés dans la Chorma yavanite. Et des Tzdukim, ils sont sortis des sectes juives, hein, qui étaient comment dirais-je, les chrétiens, les trucs, etc. Et plus tard, la réforme, etc., la chorma, les goïm, l'assimilation, etc. Donc on ne l'a pas complètement terminé, Yavan. C'est ce que disent les Mefarshim, que dans Galout et Dom, il y a les 4, il y a les 3. Il y a tout. C'est-à-dire que maintenant, on a vu la Gaava dans toute son horreur, on a vu dans la recherche de plaisir dans toute son horreur, on a vu la recherche de réflexion zarma intellectuelle dans toute son horreur, d'accord? Et maintenant, tout est mélangé. Un peu de Trochma, un peu de Gava, un peu de Znout, un peu de truc, un peu de bouffe. Tout est mélangé. Ça, c'est Edom. Edom qui est bien entendu inspiré de Yavan, puisqu'ils ont repris toute leur mythologie, mais qui est également une vie décadente, ouais, de plaisir. La Gava, l'Empire romain, ouais. Donc, il y a les trois. Et donc, il faut être métaken maintenant, tous les défauts ensemble. Et quand on arrive à être métaken, tous les défauts ensemble, c'est bon, on est nickel et le machar, il peut venir. D'accord? Mais ils tirent leur force de notre faiblesse. Vous comprenez ou pas? Si on n'est pas faible, on n'a pas besoin de galoute. Si on n'a pas la faiblesse de Gava, on n'aurait pas besoin de passer par Babel. De recherche de plaisir, on n'aurait pas besoin de passer par Paras. La recherche de oui, mais moi je comprends pas pareil. On n'aurait pas dû passer par Yavan. Vous comprenez ou pas? Et si on arrive à nettoyer ces trois midot raot, on se débarrasse de Edom. Mais Ishmaël, il ne tire pas sa force de notre faiblesse. Leur malchut, elle vient de notre Gdusha supérieure qu'on a perdue chez Irshu, Malchut, Israël, Bekocham. Ils ont repris
de Malchut Israël et leur corps. On a un corps qu'ils ont pris. Ils ont catalysé une partie de nous-mêmes. Ve'em elu dalet amalchiot. Ava ve'im lo shebitel Malchut Israël. Lo égal à Malchut. Si maintenant, on n'avait pas perdu de la vraie Malchut qui nous a été confiée, d'incarner la Malchut Hashem, on n'aurait pas pu nous prendre le pouvoir. Ce que dit la Mishnah, Kol amekabel al atzmo, ol Malchut Shamaim, ma'avirin memeno ol derez ol Malchut. C'est-à-dire, les goïms ne peuvent pas nous gouverner si on a Malchut Shamaim. Si on s'en remet que à Kadosh Baruch Hu, ni à Tzahal, ni à Bibi, ni au Qatar, ni à l'ONU, ni à je sais pas quoi, ils n'ont aucune force sur nous. On leur donne notre force. L'ONU, elle provient de nous. On leur donne notre force. C'est une partie de leur force qu'ils récupèrent. Si on croit en eux, ils ont notre force. On voit que ça marche comme ça. Mais quand même, les goïms ne vont pas nous laisser. Mais goïms, les gens sont étonnés à chaque fois. Mais quand même, ils peuvent nous laisser nous battre. Mais quand même, mais qu'est-ce que tu crois en eux? Il faut croire qu'en Kadosh Baruch Hu. Tu dis, ah, ce coup-là, ils vont nous laisser faire la guerre jusqu'au bout parce qu'ils ont exagéré. Mais arrête d'avoir des calculs par rapport à eux. Tu leur donnes leur force. C'est que Baruch qui peut se battre pour nous. Ou qui peut nous laisser faire le combat. On ne doit pas entrer dans ces calculs, ce qu'ils vont nous laisser, combien de temps ils vont nous laisser. Ça ne doit pas percuter notre esprit. En, on, milevado. Sinon, on leur donne de la force. Aval malchut Ishmael. Lo yarash korcho min malchut Israël. Sa force, elle ne vient pas d'Israël. Ki korcho vetokfo natanlo Hashem idbarar bifne atzmo. C'est Hashem qui a donné sa force. On a dit dans le Pirkei d'Irabézer, il a le nom El. Il a une force divine en lui. Hashem l'a écouté. Bishvil Shaya Mizera Avraham. Mais Hashem Idbarar Amar, c'est le Zera d'Avraham sur lequel a été dit ou l'Ishmael Shamatir. J'ai écouté. Il n'y a pas écrit ça sur Esav. Donc le Zera d'Avraham que Hashem a bien voulu écouter, c'est embêtant. C'est-à-dire qu'il a une relation avec Dieu, le Zera Avraham. Esav n'a pas de relation avec Dieu. Esav n'a pas de relation avec Dieu. Ishmael, il a une relation avec Dieu. Et c'est Zera Avraham, c'est embêtant. והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו, ומזה אין מדבר כאשר מזכיר אלו, אין מדבר, מזה אין מדבר, או אין מדבר, je sais pas, כאשר מזכיר אלו דלון מריות, רק כאשר אין מדבר, אין מדבר כאשר, je sais pas, רק כאשר ירשו כוח ותוקפם של ישראל. Donc l'arba malchuyot, c'est les malchuyot qui ont pu exister grâce à notre faiblesse. Comme les vampires, ils ont pris notre sang. Tu tends ton coup, il mord. Et malasot. Ishmael, non. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas mentionné, Ishmael, dans l'herba malchuyot, parce que l'herba malchuyot, c'est les malchuyot qui ont exploité nos erreurs, nos déviances, ouais, nos faiblesses. Ils les ont pris, ils ont fait quelque chose de mal. C'est-à-dire, en vérité, on a une force en nous qui n'a pas été exploitée, ils ont pris notre force, c'est ce que ça veut dire. On a une force en nous, ouais, qu'on n'a pas exploitée, oh, ils ont pris notre force. Et Kitsu, très bien. Veyoter n'irait dit, bon, je sais pas, ce pirouche était sympa, mais j'ai un autre pirouche. Écoutez bien ce qu'il dit. Le marquis Ishmael ou Birklal Malchut Paras. Tridouche. C'est l'Iran. C'est on n'a pas terminé avec Paras. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé avec Paras. Il y a une renaissance de Paras. T'entends ou pas? Intéressant. Voyons le Raphaël Vital. Donc, qu'est-ce qu'on a dit en haut? Résumons. On a dit maintenant, question, où est-ce que se situe Galout Ishmael par rapport au Galouyot? Ouais. Alors, le Even Ezra dit, ah, c'est la quatrième, le Ramban Yatom et Chazal ne dit pas ça. Ni la Gemara, ni le Zohar, ni les Midrashim. Quatrième Galout, c'est Edom. Très bien. Alors, le Maral, il demande, alors, si c'est pas dans les Arba Galouyot, mais pourtant, on souffre de Ishmael, alors, d'où il a reçu sa force? S'il n'est pas dans l'Arba Galouyot, normalement, on souffre des Arba Galouyot. Non, première réponse du Maral, il a reçu sa force de Hachem directement. Il n'a pas exploité notre faiblesse. Il a une force en lui-même.
savez comment moi j'interprète ce Maharal comme ça? S'il a reçu une force d'Hachem, on peut apprendre de lui. Des Arbaglot, on ne peut pas apprendre d'eux. On doit être écœuré d'eux pour devenir nous-mêmes. On doit être écœuré. On n'a rien à apprendre d'eux. Eux, ils sont là pour qu'on soit écœuré de la Gava. Ils sont là. Il n'y a pas une qualité à apprendre d'eux. Ils nous écœurent de la Gava. Ils nous écœurent du Znout. Ils nous écœurent de la philosophie. On n'a rien à apprendre d'eux. Ils sont des mamzerim qui sont sortis de nous. Ishmael, on peut apprendre de lui. Il a une qualité qui lui donne sa force. Il a une qualité qui lui donne sa force. Il n'est pas là pour qu'on soit écœuré de quelque chose. Il est là pour qu'on soit impressionné par quelque chose. Et quand on sera plus impressionnant que lui, on pourra le dépasser. Les autres Gaouliotes, c'est quand maintenant on sera écœuré du mal qui est en nous. Ils n'auront plus de force sur nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous comprenez la nuance? Est-ce que j'ai été clair? Non? Alors c'est quoi la force d'Ishmaël? Hein? C'est que Hachem écoute sa prière. Tu vois une prière dans Esav? Il va pleurnicher papa, donner une bracha. Il ne prie pas. Esav ne prie pas. Il prie pas. Il a papa. Mais Ishmaël, il prie. Agar, elle prie. Et Hachem, il écoute la prière. Et c'est ça son nom. Regardez le Pirkei des Rabbi Eliezer. Quoi, tu dois partir, Guy? Ah, t'es plus de batterie, moi aussi, mais je continue à parler quand même. T'as vu, Gonesse? Tu fais le soir Baruch Hamapil? Tu devrais. Tu mets l'ordinateur sur les genoux, ouais, tu mets les deux doigts dans la prise de l'ordinateur, tu fais Baruch Hamapil, ça marche. Pirkei des Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet. On a sauté 2 prakim. On était dans la Med, maintenant on est dans la Med Bet. Lève. Shisha Nikriu Bushmotam, Ad Shelonondu, il y a 6 hommes qui ont reçu leur nom avant même d'être nés. Autre Mahala d'Ishmaël. Yitzhak, il a été appelé avant d'être né, mais Ishmaël aussi. L'ange avait annoncé à Agar, du Nord, qu'elle va avoir un fils qui s'appelle Ishmaël. C'est une Mahala, c'est Moshe, Shlomo, Yoshiaou, Veshemo Shel Mashiach Sheavia Akadosh Baruch Hu Bemera Be'amenu. Tu te rends compte ou pas? Dans la liste, on a Yitzhak, Moshe, Shlomo, Yoshiaou, Mashiach et Ishmaël. Mais qu'est-ce qu'il fout dans la liste, celui-là? Mais c'est terrible, qu'est-ce qu'il fout dans la liste? Sortez-le avec ses babouches. Sheneemar, Vekarata, Shemo Ishmael. Velama Nikra Shemo Ishmael, Sheatid Akadosh Baruch Hu Lishmoa, Bekol Nakataam. Mima Sheatidin Beishmael Lasot Bere, Baaretz, Beacharit Ayamim. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמעאל ויענם. Qu'est-ce qu'il nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer? Il vient prendre 2 informations écrites. Il prend 2 informations de Pshat pour faire un drash. Première information, objective, le nom de Ishmaël, il s'appelle Hachem, il écoute. Il a l'impression qu'il écoute lui. Ouais. Et deuxième information objective, c'est quand même pas par hasard qu'il a reçu ce nom, c'est que c'était prémédité, c'est-à-dire la naissance d'Ishmaël était importante. C'est pas qu'un mec il est né, qu'est-ce qu'on va en faire? Il est nécessaire, ce personnage dans l'histoire, elle était nécessaire. Ça veut dire qu'il a reçu son nom avant d'être né. Il fait partie des personnages qu'on a besoin. Avant même qu'il naisse, fallait qu'il naisse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Fallait qu'il naisse. Et ça, il est sorti, il dit, ah, il est tout fait, il a des dents, des ongles, des trucs, ah, il est à souille, on l'appelait ça. Après coup, on lui a trouvé sa place. Lui, il avait déjà sa place avant même d'exister. Il fait partie des pièces de l'échiquier nécessaires à l'histoire du peuple juif. Il est nécessaire, Ishmaël. Et maintenant, il rapporte, excuse-moi, je suis en train d'expliquer le Pirkei Eliezer, après je t'écoute, et il rapporte après un autre enseignement du Teilim, Nunhe, Ishmaël Vayanem. Nunhe. On va voir c'est quoi ce Teilim.
Nun E 55. Alors, Teilim, Nun E 55. 55. 55. Lam Natser Bingon Maskile David. Akshiva Liva Aneni. Arine Cyril. Ouais, donc c'est vraiment un Teilim de supplicade. Erev Avoker Vetsaoreim Asicha. Waouh! De ce Teilim, on apprend les 3 tfilotes. Erev Avoker Vetsaoreim Asicha Vehemme Veishma Koli. Dans la Gemara, on va prendre de ce Teilim-là les 3 tfilotes par jour. Pour les mecs en sautent une. Pada Veshalom Nafshi Mikerov Li qui Verabi Mayu il m'a dit Hachem il va sauver mon âme. Ouais. Le Chabad, ouais, peut-être. Ah, très bien. Il en faut. Ishmael, Veyaanem, Vayoshev Kedem Sela, Asher En Khalifot Lamo Velo Yareu Elohim. Shalach Yadav, Salmav, Hilel Berito, etc. Bon, il est long le thème, je ne vais pas voir. Bishlomav. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué dans ce Pirkei des Rabbi Eliezer que d'un côté, on voit que Ishmael ve'anem, Hachem va écouter et il va répondre. C'est-à-dire que celui qui incarne Ishmael, celui qui incarne que Hachem, il écoute quelqu'un dans sa détresse, va incarner la mission de nous faire prier pour qu'Hachem nous écoute dans notre détresse. C'est-à-dire que la seule solution à Ishmael, c'est de prier, même quand on n'est pas en détresse, comme si on est dans la détresse. Comme ça, ils n'ont même pas la force de nous atteindre. Si on arrive à prier, Natania, ils n'ont pas d'azaka, tout va bien, la vie est belle. Alors on a de la peine, on voit des photos, des otages, des trucs, etc. On a des enfants sur le front, on a des trucs, etc. Mais est-ce qu'on se sent vraiment dans la détresse, comme les parents des enfants qui sont là-bas en otage? Est-ce qu'on se sent vraiment dans la détresse? Mais ça n'a pas chauffé, arrête d'être mes 4 règles. Je te dis que ça a chauffé, en fait, Chouva, pas besoin d'arriver à ça. Sois pas négatif, ça va chauffer dans le Liban. Tu as déjà goûté? Tu sais, c'est quoi la différence entre un falafel libanais et israélien? Tu sais quoi la différence ou pas? Non, alors pourquoi tu parles? Tu ne connais rien au Liban. Ouais. Si tu ne connais pas que dans leur falafel, ils mettent du Hamas, pas du houmous, ouais, alors qu'est-ce que tu parles? Ouais. On va les transformer en pita, ouais. Mais non, c'est pas sûr, ça dépend de notre filote, mes amis. Ouais. Donc on voit ici qu'il faut prier dans la détresse. Prier dans la détresse, c'est sentir qu'on est nous-mêmes responsables. Il y a une halakha qui s'appelle Egla Haroufa, que quand il y a un mort pas loin d'une ville, alors on doit maintenant faire kapara sur ce mort-là, peut-être on a une responsabilité. Ma kécher, j'ai une responsabilité. Oui, si maintenant ça arrivait pas loin de ta ville, même si c'est pas une responsabilité, c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est tout au moins une responsabilité spirituelle. C'est tout au moins une responsabilité spirituelle. Si maintenant il s'est passé ce qui s'est passé, on a une responsabilité. Et si maintenant on a une responsabilité spirituelle, la solution, elle est d'assumer ces responsabilités. Et si maintenant on réalise que ce qui est arrivé, c'est à cause de nous, donc on doit sentir vraiment, tu vois, par exemple, il y a toute une histoire actuellement au niveau des médias que l'armée, elle est désolée, elles se sont coupables de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas réagi assez vite, ils n'ont pas suffisamment écouté les messages d'alerte des femmes qui leur ont dit il y a quelque chose qui se passe. Donc l'armée se sent responsable et donc je ne sais pas quoi. D'accord? Mais nous, on est responsables. Si ça s'est passé, si c'est passé ce qui s'est passé, c'est parce que Bémet, sans parler de la catastrophe nationale qui existait avant cet événement, ouais, du refroidissement dans les mitzvot, même de nous qui sommes religieux, je pense, ouais, eh bien,
il faut faire une prière dans la détresse. Pour sentir la détresse, il faut dire qu'on est nous-mêmes touchés par cette histoire-là, comme si qu'on est dans le même cas que les personnes qui sont le plus touchées. Si on arrive à se projeter dans leur quotidien, si on arrive à se projeter dans ce qu'ils vivent, ça peut être maintenant un Ishmaël. On peut y arriver, mais il faut vraiment s'identifier à ce qui leur arrive parce qu'on est responsable de ce qui leur est arrivé. Ça aurait dû arriver sur chacun d'entre nous. On est responsable de ce qui est arrivé, donc il faut sentir véritablement notre responsabilité. Maintenant, on va voir le Raphaël Vital pour terminer. Il dit Gvar yadata ki agaluyot enam el arba Babel, Mada, Yavan ve'Edom, aval od atidim Israël yot bacharit tamim begalut Ishmael, כנזכר בפרקי רבי אליעזר ובספר הזוהר, כי בדלת גלויות הראשונות גלותן יותר קל, היינו גופו קיים ולא נבלע לגמרי, אבל בגלות ישמעאל אשר בלענו חיים בהיותנו בגוף וישב מחוברים יחד, ומה עניין ההפרש הזה? הנה כל כוונתן הייתה להמיר, les גלויות c'était nous assimiler, les גלויות c'est nous assimiler. On voit Nebuchadnezzar, il a fait une statue, il a voulu qu'on se prostère. On voit Achashverosh, il a voulu qu'on s'assimile à son truc. On voit Yavan, on voit Rome, c'est la chrétienté qui a voulu nous assimiler. Galut Ishmael, c'est pas nous assimiler. C'est de nous faire souffrir. La matara de Galut Ishmael, c'est pas nous assimiler, c'est de nous faire souffrir. Une école Kavanatan et la Mirdat, les autres Galouyot. הנה זה אי נחלה לנפשנו ולא לגופנו, כי לא הייתה כוונתן, les autres גלויות, אלא על נפשנו לבד, להוציא מן הדת, אלא שמזה הנמשך, לנו היזק. Alors comme maintenant on était assimilés, alors puisqu'on fait plus Torah mitzvot, alors on a souffert physiquement aussi. Tout ce qu'on a pu souffrir physiquement durant les 4 galouyot, c'est parce qu'on a réussi à se faire assimiler. Ça donnait une force à la mitatadine de nous faire du mal. C'est clair? Machem ken begalut Ishmael shem rotzim laharog nefashot vegufot velechalot amamon shel Israël. Ils veulent nous massacrer, ils veulent nous dépouiller. Ou les va'olam chaim, ils veulent nous bouffer tout vivant. Velo hashim shoresh ve'arnaf. Ils sont assoiffés de sang. Tu peux rien faire, tu peux rien leur donner. Ils voudront ta destruction jusqu'au dernier. On peut pas faire la paix avec eux. Même si tu te convertis au Coran, ils s'en foutent, ils veulent que tu disparaisses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? La seule chose qu'on peut faire contre eux, on ne peut pas faire de pacte. On ne peut pas faire copain-copain avec eux. Ils ne veulent pas faire copain-copain. Ils veulent qu'on disparaisse. Il n'y a pas copain-copain. Il n'y a pas. Hein? Je connais pas les Télim. Ah, il a fait. Quand tu sais que tu as devant toi quelqu'un qui veut te bouffer, un cannibale. C'est un cannibale. Alors, c'est l'histoire d'un juif qui a été attrapé, ouais, comment dirais-je, dans un pays, je ne dirais pas lequel, où il y a des cannibales, ouais, où le bronzage n'est pas forcément facilement perçu. Et là-bas, donc, il était déjà dans la marmite. Il était dans la marmite et il voit un gros monsieur avec une Magen David autour du cou. Vous connaissez cette histoire? C'est pas un midrash connu. Et donc, il lui dit, alors une lueur d'espoir parce que ça commence à brûler sous les pieds. Ouais, il jouait avec les carottes, les oignons qui flottaient à côté de lui. Et il voit le monsieur comme ça avec les grosses lèvres, tout ça. Il lui dit, vous êtes Ashkenaz ou Sfarad? Et bon, c'est la région, pour faire copain, je vais quand même dire que je suis Sfarad. Il n'a pas l'air d'être trop Ashkenaz, le monsieur, avec les cheveux crépus. Je vais bientôt donner tous les détails. Et il dit, ah d'accord, très très bien, très intéressant. Il dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Non, c'est juste pour marquer sur le menu de la viande Ashkenaz, la viande Sfarad, etc. Ouais. Quand tu es dans une marmite et que le mec, il veut te bouffer, c'est quoi la solution? Tu vas dire, t'es Ashkenaz, t'es Sfarad, je suis religieux, je ne suis pas religieux. Il veut te bouffer. Ils ont tué Madame Viviane, je ne sais pas quoi, une dame qui était... Ouais, moi, je ne veux pas dire du mal, mais des gens que, avant qu'elle soit morte, on n'était pas du tout d'accord avec elle. Aujourd'hui, qu'elle repose en paix.
Elle représente vraiment, comment dirais-je, le mirage de croire qu'on peut attendre quelque chose de ces gens-là. Et elle a été tuée sauvagement. Alors, je ne dis pas qu'elle mérite, Razvé Shalom. Je dis juste que eux, ça ne change rien pour eux. Ils veulent nous bouffer tout cru. Alors, c'est quoi la solution? Il y a quand même des millions. Comment on ne va pas pouvoir les tuer tous? Alors, livre-toi, c'est tout. Tzahal n'est pas une solution. Ils font le travail maximum possible. On a un Karatatov pour eux parce qu'ils font Messirut Nefesh pour nous protéger. Il faut avoir un Karatatov, Mamash, à Kol HaChaim Shelanu. Mais malgré tout, ce n'est pas la solution. Après, avec Goula, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont partis du programme, ils sont même là après avec Goula. Ou bien ils vont être détruits parce qu'ils vont. De toute façon, tout celui qui va refuser Malchut à Mashiach, il ne sera pas bien loti. Alors peut-être que leur émouna dans leur Dieu va se retranscrire dans l'émouna dans le vrai Dieu. Ouais. Parce que nous dans la Torah on parle de Allah, les halot c'est des malédictions. Eux pour l'instant ils sont raccrochés de malédictions. Et puis ils ont déjà reçu la malédiction. Allah, Akbar. Ouais. Je comprends pas. Oui. Une des choses sur lesquelles beaucoup se rétracté, c'est sur la création d'Ishmaël. Comment on peut comprendre alors? Je ne sais pas. En tout cas, moi, le message, non, je parle de beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais le message que je veux retenir maintenant, je ne veux pas que ce soit un cours philosophique, je ne veux pas que ce soit un cours politique, et je ne veux pas que ce soit un cours, comment dirais-je, philosopho-kabbalistique. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit retenir à notre niveau personnel de ce message-là? Si on a peur, c'est-à-dire qu'on n'est pas Boter Bachem, on donne un Kohar à Ishmaël. S'il y a des soldats qui sont morts, c'est plus le cas, chaque jour, c'est parce qu'on a peur. Si on est Boter Bachem, c'est la seule arme qu'on a contre Ishmaël. La seule. Plus on va être Boter Bachem, et moins Ishmaël, il a du Kohar. Si on a peur de ce qui se passe avec le Hamas ou avec le Hezbollah, on leur donne une force qu'ils ont reçue d'Hachem. On doit maintenant sentir la souffrance de nos frères soldats qui vivent dans des conditions pas faciles. Ouais. Des familles d'otages, indescriptible la situation. Sentir la tsara, prier Hachem et ne pas avoir peur. C'est les deux outils que Razal nous ont donnés. Il n'y en a pas d'autres. Celui qui ne prie pas toutes ses forces en sentant qu'il est lui-même concerné parce que ces gens y vivent, alors il n'a pas compris le pirkei des Rabbi Eliezer. Ishmael Virnem. Et celui qui a peur, il donne une force à Ishmael, il n'a pas compris le message de Raphaël Vital. Donc on a ici deux messages complémentaires, mais qui sont nécessaires, qui sont évidents. Mais nous, on n'a pas voulu maintenant juste le dire d'emblée. D'emblée, c'est facile, on connaît. On voit dans les sources, le problème, il est clair. La solution, elle est claire. Si maintenant tout ça, c'était écrit, il y a déjà de nombreux siècles. Rabbi Eliezer, c'est Tanaïm. Ouais. Raphaël Vital, c'est à 400 ans. Tout ce message-là existe depuis tous les jours. Il a l'air de vouloir s'adresser à nous. Si on ne l'applique pas, c'est quand même dommage qu'il était dans des vieux livres pleins de poussière et que maintenant on peut l'appliquer. Maintenant, faisons tous les efforts pour véritablement. La tfila, on n'arrive pas à l'heure, on arrive en avance. Parce que quand on arrive en avance, on a le temps de se concentrer, arriver au moment de la mida, de sentir comme si je suis dans une prison, dans un Hamas. De quelle manière j'aurais prié? De quelle manière j'aurais prié dans le tunnel? Si maintenant je prie comme un livrier, je cours, j'ai pas le temps de me mettre dans la peau. De faire une prière mi-imka deliba. Il faut arriver pour faire la prière. Mincha, pourquoi tu arrives à Ashri? Tu arrives avant les corbanotes pour avoir le temps de te plonger. Attends, maintenant, je suis en train maintenant je suis une plouga entière de l'armée. Il faut arriver à l'avance. Il faut essayer de se concentrer. Le téléphone déconnecté, pas de vibreur, pas de sonnerie. Dès qu'il y a un petit message, tu regardes. À sourd, les soldats, ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone. Les soldats, ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone. Comment des gens peuvent avoir leur téléphone? Moi, chaque fois, je suis fou quand j'entends un téléphone qui sonne à la 6 heures. Comment c'est possible qu'il est allumé, qu'il sonne et que tu déconcentres les autres? C'est impossible un truc pareil. Même pas sur vibreur. On déconnecte le téléphone. Et on est Boter Bachem. On est dans la rue, on ferme les yeux.
On a les yeux à moitié fermés pour pas voir les femmes, pour pas un truc. Et on dit voilà, en on milevado, en on milevado. Chaque fois qu'on dit en on milevado, c'est un soldat de sauvé en plus, c'est un terroriste de tuer en plus. On rajoute à chaque fois en on milevado. Je me réveille le matin, bon Hachem, Hachem m'a sorti des affres du sommeil, bon Hachem, en on milevado, chaque chose et tout. J'arrête d'écouter les informations, ça sert à rien, ça m'angoisse. Ils ont fait ci, ils vont faire ça, et les journalistes pessimistes, on risque, on s'y. Ah, c'est pas comme le Hamas, c'est beaucoup plus dangereux. Ah, mais si, arrête, non, Milevado, c'est pas les informations qui vont t'aider, au contraire. On a un programme qui est pas très difficile, mais il faut juste arrêter de faire comme tous les moutons, c'est tout. Il faut arrêter d'être un mouton, c'est tout. Si on arrête d'être un mouton, eh ben on enlève au lion les dents. Un mouton, il se fait bouffer. C'est tout ce que je voulais dire. C'est un message qui concerne autant moi que vous, qui n'est pas shoot, mais en tout cas, il est écrit.